Aujourd'hui, je vous présente le guide vidéo le plus complet sur Canva Éducation. Après avoir visionné des dizaines d'heures de tutos et déniché des astuces parfois inconnues, je suis fier de pouvoir vous présenter cette vidéo ultra complète aujourd'hui. Vous allez voir comment créer vos fiches et infographies en quelques clics, générer des activités ludiques comme des mots croisés ou des roues aléatoires, automatiser vos étiquettes ou vos listes de présence, partager vos supports en PDF, en vidéo et même via un QR code. Mais vous découvrirez également plein de petits tips pour créer beaucoup plus rapidement sur Canva. Je vous montrerai comment être plus organisé et plus efficace sur l'outil. Bonjour à tous, je suis Ludovic, créateur de contenu sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en classe. Mon objectif est simple, vous aider à créer des cours plus engageants et plus rapidement, et tout ça grâce à l'IA. Un conseil pour cette vidéo, ouvrez Canva juste sur le côté et testez avec moi étape par étape les différents petits tips que je vais pouvoir vous présenter tout au long de cette vidéo. Ne soyez pas passif, c'est en pratiquant pas à pas que vous allez progresser le plus rapidement sur cet outil et pouvoir tirer le meilleur profit de cette vidéo. Alors installez-vous, ouvrez Canva et c'est parti. Avant de créer nos premiers supports, il y a une étape essentielle qui est de paramétrer correctement Canva. Pourquoi ? Dans un premier temps, pour récupérer la fonction professionnelle de Canva grâce à notre compte éducation, car Canva Premium est accessible pour les enseignants de la maternelle jusqu'au lycée. Ensuite, on configurera un petit peu l'interface avant de démarrer et on inclura notre établissement et nos collègues pour pouvoir collaborer au mieux sur l'outil et harmoniser nos pratiques. Première étape, l'inscription à Canva pour avoir accès à toutes les fonctions Premium et pour ça, vous allez devoir utiliser votre adresse email professionnelle. Une fois activé, Canva passe en mode éducation. Vous aurez alors accès aux mêmes fonctionnalités que les comptes Premium. Et ça sans rien débourser, car la fondatrice Mélanie Perkins a décidé de mettre des moyens en œuvre pour soutenir le milieu éducatif. Donc la première étape, ça va être de se rendre sur Canva Éducation et de vérifier votre éligibilité. On va vous demander de vous connecter et vous arriverez juste ici. Vous allez devoir indiquer votre pays, votre adresse mail d'enseignant. Ensuite, vous préciserez le code postal ainsi que le nom de votre établissement. Ensuite, vous appuierez sur Continuer. Puis ensuite, vous aurez accès à Canva pour les enseignants. Pour vérifier que c'est bon pour vous, il suffit de vérifier ce qu'il y a marqué au-dessus, c'est-à-dire qu'allez-vous enseigner aujourd'hui. Si ce n'était pas validé, vous seriez sur une version d'essai de 30 jours, indiquée au même endroit. Si lors de l'inscription, on vous demande le site internet de votre école et que vous n'en avez pas, mettez le site de l'inspection académique. Vous avez désormais accès à toutes les fonctionnalités premium de Canva et pas besoin d'abonnement, vous économisez pratiquement 120 € par an. Vous aurez désormais accès à toutes les fonctionnalités avec la petite couronne, comme vous pouvez le voir juste ici, et également dans les différents modèles et designs proposés par Canva. Ensuite, on règle quelques paramètres de base pour éviter de perdre son temps par la suite. Désormais, on va se rendre dans Paramètres en cliquant en bas à gauche sur notre photo, Paramètres, et on va faire quelques petites modifications. Dans un premier temps, pensez bien à mettre la langue en français, ça sera beaucoup plus facile pour naviguer sur Canva. Ensuite, rendez-vous dans les préférences email et désabonnez-vous pour ne pas recevoir des mails récurrents de Canva si vous ne souhaitez pas les recevoir. Ensuite, vous avez également accès à des paramètres d'accessibilité pour faciliter la lisibilité de Canva. Ça peut être super intéressant si vous faites utiliser Canva à vos élèves. Ensuite, toujours dans les paramètres, on va aller dans vos équipes et vous allez soit créer, soit rejoindre votre école. Bon, moi j'ai déjà créé mon école. Dans Profil de l'équipe, je vais pouvoir faire les modifications nécessaires sur l'école. Dans Classe, je vais pouvoir créer ma classe, donc je vais faire créer une classe. On va l'appeler CM1. Je vais inviter toutes les personnes nécessaires ou partager un lien d'invitation. Ensuite, je vais dans ma classe et je me retrouve ici, avec la possibilité d'ajouter des personnes, et ça va nous permettre de regrouper les documents Canva sur lesquels travailler au même endroit. Dernière étape, on crée une équipe, car Canva n'est pas qu'un outil individuel. Il y a aussi toute une partie collaborative qui est super intéressante à travailler avec les collègues. Il est pensé pour la collaboration entre enseignants, mais aussi pour faire collaborer les élèves entre eux. C'est ce que l'on découvrira après sur la création d'un petit journal collaboratif. Vous allez ensuite pouvoir créer une adresse de connexion personnalisée pour chaque élève. Pour ça, il faut utiliser votre adresse email. Donc soit votre adresse email académique si les alias sont possibles dans votre académie. Si ce n'est pas possible, utilisez une adresse Gmail ou Outlook. Et ensuite, procédez de la manière suivante. Donc vous rentrez le début de votre adresse email, prénom.nom si c'est une adresse académique. Vous ajoutez bien le plus, vous allez pouvoir mettre l'alias, donc vous mettez ce que vous voulez, élève 1, élève 2, ou le prénom de l'élève, comme vous voulez. Et vous remettez @ac-nom de l'académie.fr. De là, vous faites ça pour tous les élèves, et vous allez pouvoir générer un mot de passe sur Canva pour chaque élève. Et si jamais les élèves perdent leurs données de connexion, en faisant mot de passe oublié, c'est vous qui recevrez directement sur votre adresse email la demande de réinitialisation du mot de passe. Cette fonction de créer en équipe, elle est super utile, elle permet de collaborer dans l'école. Par exemple, pour créer une affiche en commun, chacun peut contribuer directement, utiliser des supports qui vont se suivre d'une année à l'autre, des modèles, des thèmes. Vous pouvez directement envoyer des modèles à vos élèves sur lesquels ils pourront travailler par la suite. Et ça permettra de dynamiser votre classe et de gagner en cohérence entre vous et vos collègues. Maintenant que votre compte est paramétré, on va passer à ce qui est important sur Canva,
la création de vos supports pédagogiques. Que ce soit des fiches de travail, des infographies de vos cours ou même des présentations interactives, Canva vous permet de tout faire rapidement avec un rendu professionnel. Avant même de vous lancer, réfléchissez bien à ce que vous avez besoin et s'il n'existe pas un modèle pour vous simplifier la tâche, plutôt que de partir de zéro. Donc on va désormais découvrir un petit peu l'interface de Canva. On a une barre de recherche qui fonctionne avec 3 modèles. Une pour chercher les designs, donc vous pouvez mettre par type, catégorie, et également la date de modification si vous voulez une modification récente. Ça c'est dans nos designs. Ensuite on a les modèles. Si vous êtes à la recherche d'un modèle, par exemple vous êtes à la recherche d'un document sur le cycle de l'eau et vous tombez directement sur plusieurs modèles sur le cycle de l'eau. Après à vous de chercher, de prendre celui que vous souhaitez et de le modifier. Ensuite vous avez l'IA Canva qui est assez complète. Elle permet de générer une image, rédiger des documents ou même de coder. Je vous montrerai vers la fin de la vidéo comment coder pour par exemple faire des petits jeux éducatifs. Pour ce premier exemple, on va faire un document de base. Avec Canva, au lieu de partir de zéro, pensez plutôt à partir d'un modèle déjà prêt. Si vous êtes un peu perdu sur Canva, vous avez un super outil qui est juste en bas à droite, qui est Demander à Canva. Vous allez pouvoir adresser toutes vos questions sur l'interface à une IA qui pourra vous guider et vous apprendre à mieux l'utiliser. Par exemple, comment générer une voix à partir d'un texte si vous ne trouvez pas la fonction. Donc là, il va nous guider, il nous dit que c'est dans App AI Voice. C'est un super outil si jamais vous êtes perdu, ça peut vraiment vous débloquer. Donc désormais, on va aller dans Créer et on va créer un document au format A4. Si vous ne trouvez pas, vous avez juste à écrire A4. Nous voilà sur la page. Donc l'idée, ça va être de venir ici chercher un modèle. Par exemple, sur le thème Apprendre à compter. Donc je vais mettre exercice de maths pour apprendre à compter. Et on va se retrouver avec les résultats en dessous. Donc là, vous avez plein de modèles. Par exemple, on a celui-là sur le thème de l'automne. On peut personnaliser le modèle. Il y a de plus en plus de contenu en français, mais si vous tombez sur des contenus en anglais, n'hésitez pas à utiliser la traduction automatique de Canva qui est vraiment super pratique si le support vous plaît. Donc vous vous retrouvez ici, vous allez pouvoir modifier comme vous le souhaitez. Vous pouvez sélectionner directement plusieurs éléments et en changer la couleur par exemple. Vous pouvez également changer la couleur des images. Par exemple, si vous voulez des feuilles vertes. Vous pouvez également utiliser la fonction d'alignement si vous trouvez que les éléments sont mal alignés. Notamment si vous voulez faciliter le comptage. Et en quelques clics, on obtient une fiche claire et synthétique, prête à être utilisée dans notre classe. C'est un vrai gain de temps. Je vais rapidement vous montrer comment utiliser Canva pour faire vos modèles d'écriture pour des grandes sections ou des CP par exemple. Vous pouvez importer directement votre image CIS dans le document et ensuite faire remplacer l'arrière-plan. Vous retrouvez ensuite du coup avec votre format prêt à l'écriture. Ensuite, vous pouvez aller sur texte pour ajouter un texte ou directement appuyer sur le raccourci T. Ça va vous faire apparaître le texte et on va pouvoir mettre la date. Par exemple, lundi 1er septembre. On peut modifier la couleur, si vous avez l'habitude d'écrire la date en rouge. Et là, ce qui doit vous embêter, c'est que l'écriture n'est pas en cursive. Donc pour avoir l'écriture en cursive, vous allez cliquer juste ici, tout à gauche de notre ligne de modification, sur la police. Donc on peut utiliser la Playwright US Trade, qui à mes yeux est la plus parlante pour les enfants. Mais il faut savoir que sur Canva, vous pouvez aussi télécharger des polices extérieures au site. Notamment sur le site EduSchool, vous allez pouvoir retrouver des polices recommandées. Il y en a 2. Vous pouvez juste cliquer là sur télécharger. Donc pour avoir votre propre police, rendez-vous rapidement sur Marque, Identité visuelle, Ajouter des ressources. Ensuite, vous descendez directement dans Police, Ajouter des ressources, Importer une police. On se retrouve dans le document juste ici. Et là, je prends tout et j'importe tout. Et là, je me retrouve avec mes polices importées. Et maintenant, je vais pouvoir y avoir accès directement dans mon document. Donc on va modifier, on va chercher la police. On va frapper écriture et on va retrouver notre police. Voilà, un peu plus petite, mais juste besoin d'agrandir. On se retrouve avec la police proposée par le site EduSchool. Ensuite, je vais prendre le premier mot que je dois écrire, ours, je le place. Je peux réajuster un petit peu la taille pour être bien entre les lignes. Et ensuite, je peux insérer des petits points pour faire les repères. Donc, on va prendre un cercle, on va le mettre en rouge et on va le réduire vraiment au plus petit possible. Et ensuite, je peux placer mon point rouge sur toute ma ligne. Et ensuite, là où l'outil est très fort, c'est que vous n'avez plus qu'à faire copier et recoller directement au bon endroit, etc., etc. Vous pouvez multiplier les lignes très très rapidement. Deuxième exemple, les infographies. C'est idéal pour représenter quelque chose de complexe ou un équilibre. Par exemple, pour présenter les effectifs de classe ou pour tracer une grande frise chronologique. Une infographie bien faite peut aider vos élèves à mémoriser plus rapidement. Et en plus, une fois créée, vous pourrez la réutiliser et la décliner à foison. Ensuite, il est possible de créer des infographies directement avec Canva. Donc on fait graphique. On a plein de graphiques différents, des graphiques circulaires,
des courbes, des diagrammes. Donc on peut faire un diagramme en barre. Soit je peux importer les données si je les ai déjà, soit je peux les réécrire ici. On va faire un exemple très simple. On va faire nombre d'élèves, filles et garçons. On supprime les autres éléments. On ajuste les chiffres. On peut modifier les couleurs. On peut inclure un graphique en plus. Hop, je peux tout simplement reprendre mon tableau et le copier-coller ici. Et je me retrouve avec la répartition. Donc là, si je veux modifier les garçons, je clique sur le bleu foncé ici, je mets la couleur. Et si je veux modifier les filles, je prends l'autre couleur et je peux mettre l'autre couleur. Voilà un petit peu pour le fonctionnement des graphiques. Il y a beaucoup de possibilités. Ça peut être très bien utilisé aussi pour des frises historiques, pour vous présenter les statistiques de votre rentrée scolaire, le nombre de filles, de garçons dans la classe, l'âge des élèves, etc., etc. Ça peut être utile pour présenter les résultats des bulletins ou de tout autre type d'évaluation. Troisième exemple, les présentations interactives. Avec Canva, il est possible d'aller bien au-delà du PowerPoint classique. Et on va pouvoir créer des diaporamas animés qui vont être beaucoup plus attrayants pour les élèves. Canva est également un super outil de présentation. Donc on va voir un petit peu ce qu'on est capable de faire avec ça. Comme tout à l'heure, vous pouvez réutiliser des présentations déjà existantes. Donc j'ai juste frappé histoire pour avoir un fond qui me correspond. Ensuite on applique et on va pouvoir modifier au fur et à mesure pour avoir le résultat souhaité. Ce que je veux vous montrer un petit peu, c'est la possibilité de rendre les diaporamas beaucoup plus vivants et animés. Donc là par exemple, je peux chercher une vieille boussole. Donc là, j'ai des vieilles boussoles et je peux aussi venir affiner ma recherche, juste là. Si j'ai des couleurs que je souhaite, le format souhaité, mais également là, ce qui va nous intéresser, si on veut avoir une image statique ou animée. Et là, je vais frapper animé. Et j'ai par exemple cette petite boussole qui peut très bien faire l'affaire. Et on peut ajouter d'autres petits objets animés, comme cette petite map monde qui tourne. Ça va permettre de dynamiser un petit peu et de rendre vos diaporamas beaucoup plus sympas pour les présenter à vos élèves. Et enfin, si je veux une main qui pointe du doigt, je peux également aller directement sur Cutout. Qu'est-ce que c'est Cutout? C'est le fait qu'il y ait déjà le détourage de fait. Donc pas besoin d'utiliser la fonction détourage automatique de Canva. Et là, je me retrouve avec la main. Ensuite, insérer la petite main et la mettre juste ici. Elle est déjà détourée. Si jamais vous aviez une main non détourée, vous aviez la fonction effacer l'arrière-plan, mais qui n'est pas forcément nécessaire. Mais c'est tout de même plus propre d'avoir directement le cutout. Le détourage est beaucoup mieux fait. Et si le texte vous plaît bien, vous pouvez directement aller dans les applis et cliquer sur traduire. Et ensuite, vous pouvez sélectionner un texte, soit traduire toutes les pages. Sélectionnez bien la langue et c'est parti. C'est vraiment super rapide et vous avez tout votre texte de traduit prêt à être utilisé. Vous obtenez donc une présentation engageante, interactive et qui peut même resservir aux élèves absents. Canva ne sert pas uniquement à faire des fiches ou des présentations. On peut aussi créer des activités ludiques pour motiver les élèves. Dans cette partie, je vais vous montrer comment créer certaines d'entre elles. Concevoir très facilement des mots croisés, des roues aléatoires, des bandes dessinées et même comment mettre en place un magazine collaboratif. Des activités simples à mettre en place mais qui peuvent complètement changer l'engagement de votre classe. Premier exemple, les mots croisés et les mots fléchés. Avec Canva, il est possible de créer des mots croisés et des mots mêlés en quelques secondes. Alors, allons voir ça tout de suite. Donc on va essayer de créer des activités ludiques avec Canva. Donc on va aller dans Appli. Donc là, on a tout de suite Activities Maker. Si on va tout à droite, on a aussi générer des quiz avec l'IA. Donc on va cliquer sur Activities Maker. Et donc là, vous allez pouvoir implémenter les mots de votre choix ou le faire par rapport à une liste de mots. Donc, par exemple, si je veux en faire un sur les couleurs, juste à cliquer sur couleurs. Vous pouvez en créer une avec l'IA ou par vous-même, à partir des mots de vocabulaire que vous avez décidé de travailler avec vos élèves. Ensuite, vous avez les différents paramètres. Une fois que c'est bon, vous pouvez cliquer sur générer. Ça génère instantanément la liste de mots, la correction, ainsi que la grille de base. Et ça m'a vraiment pris 30 secondes. Ensuite, vous avez aussi l'option création de mots croisés qui fonctionne un petit peu sur la même logique. On clique sur couleur, il nous la génère automatiquement. Pareil, vous pouvez la générer avec votre vocabulaire. Et là, hop, on a la grille, les mots en horizontal, les mots en vertical et la correction. Et enfin, la dernière petite option qu'on a avec ça, c'est la création d'un petit labyrinthe que vous pouvez utiliser pour faire du travail en autonomie. Vous pouvez aller en faire des plus complexes et le générer. Et là, vous vous retrouvez avec votre labyrinthe. Ça peut être intéressant pour un petit travail en autonomie d'appoint. La bande dessinée, c'est un support que j'adore. C'est parfait pour travailler la narration ou même en support de langue. Alors nous allons voir avec Canva à quel point il est simple de créer un support de bande dessinée. La bande dessinée, c'est un bon moyen de rendre l'écriture amusante et de favoriser la créativité des élèves. Donc ensuite, on va chercher un modèle de bande dessinée pour créer notre propre bande dessinée. On va partir sur un modèle plutôt simple qui sera plus facile à modifier. Donc l'idée pour les élèves, ça peut être d'écrire un dialogue en anglais. Donc on peut agrandir les bulles pour qu'ils aient la place. On peut, avec le L, tracer une ligne qui apparaît juste là. On peut la mettre
On peut le mettre juste dessus, ça permettra d'écrire. On peut affiner le trait, ça fait un trait d'écriture. Ensuite, pour modifier les personnages. Donc par exemple, si je souhaite modifier les personnages, je vais aller dans éléments. Je peux prendre plutôt un dialogue entre deux enfants. Donc là, les options que j'ai, je vois qu'elle est dans le mauvais sens, donc je peux la retourner de l'autre côté. Comme ça, ils sont bien face à face pour se parler. Potentiellement, je peux faire des modifications directement sur le personnage. Par exemple, je peux venir modifier sa bouche, venir effacer sa bouche si je souhaite en mettre une autre. La gomme magique va directement recouvrir le trou créé. De là, je vais pouvoir insérer un nouvel élément, donc une nouvelle bouche. Et donc là, je vais pouvoir prendre une nouvelle bouche, venir la poser, l'adapter à la bonne taille. Et je me retrouve avec ma bouche modifiée. Par exemple, si j'aime beaucoup un personnage ou un style graphique, je peux venir juste là, cliquer sur Information, et juste là, je vais avoir le créateur. Donc j'ai plus qu'à cliquer. Et là, je vais avoir toutes ces créations qui vont apparaître. Je vais avoir différentes illustrations dans le même style. Et ça va me permettre d'avoir une harmonie visuelle en réutilisant un même style. Troisième exemple, les roues aléatoires. Ce n'est pas grand chose, mais je pense que ça peut ajouter pas mal d'engagement dans votre classe. Très pratique pour tirer un prénom sort, un thème ou un exercice au hasard. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour créer vos productions d'écrit en tirant au hasard le personnage, le lieu et le contexte. C'est dynamique, rapide et ça motive grandement les élèves, car le hasard rend l'activité super excitante. Donc vous allez sur Lucky Wheel, hop, ouvrir. De là, vous allez pouvoir créer vos designs. De là, vous choisissez la roue qui vous plaît, par exemple celle-ci. Ensuite, vous inscrivez vos différents personnages. Ensuite, vous faites générer la roue et vous vous retrouvez avec votre roue fonctionnelle. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à rediriger vers le petit lien et de cliquer. Et voilà. Dernier exemple, les magazines collaboratifs. Chaque élève contribue à une page du magazine et vous obtenez un document collectif qui valorise le travail de tous. En quelques clics, vous obtenez un magazine prêt à être imprimé ou partagé. C'est un excellent moyen de donner de la valeur et du sens aux productions de vos élèves. Ensuite, Canva, ça peut être un super outil collaboratif. Donc pourquoi pas organiser une activité création d'un petit magazine avec les élèves. Donc on peut partir d'un modèle très semblable à un journal et ensuite proposer aux élèves d'en faire les modifications. Leur demander de modifier les noms. Chaque élève pourra écrire un bloc ou une page supplémentaire, il suffit juste de rajouter la page. De là, vous pouvez partir d'un modèle que vous leur proposez pour les aider et chaque élève pourra créer une page du journal en autonomie. Et ça sur le même document. Je trouve que c'est une super idée pour faire collaborer les élèves sur un travail commun. On va désormais découvrir l'aspect que j'adore le plus dans Canva, les automatisations. Parce que créer un support, c'est bien, mais les créer vite et sans faire 15 000 copier-coller, c'est beaucoup mieux. Avec quelques outils comme créer en bloc et des bons raccourcis clavier, vous allez pouvoir gagner des heures dans vos préparations. Le premier outil, c'est créer en bloc. C'est parfait pour générer en un seul coup une dizaine de documents personnalisés, comme des étiquettes, des fiches prénoms pour les élèves ou des productions d'écrits individualisées. Et tout ça sans avoir à les copier-coller une à une. En 2 minutes, vous obtenez un jeu d'étiquettes ou une fiche nominative sans avoir à tout retaper à la main. On peut automatiser énormément de choses. Étiquettes pour les casiers et les fournitures, des badges nominatifs, des débuts d'histoire pour des ateliers d'écriture, des listes de présence personnalisées, des fiches de lecture avec prénom et niveau des élèves, et même les bulletins. Quelques petits conseils, il faut un tableau clair, il faut commencer par faire des petites générations pour tester et apprendre à utiliser la création en bloc. Chaque donnée ne peut être utilisée qu'une seule fois, donc si vous avez besoin de mettre 2 prénoms, il va falloir faire 2 colonnes avec les prénoms. Par contre, un Canva Sheet peut être utilisé sur plusieurs modèles, donc pas besoin de recréer un tableur à chaque fois que vous voulez créer quelque chose en bloc. Donc c'est parti pour apprendre à créer en bloc. Pour ça, il faut d'abord créer un petit tableur. Donc pour les tableurs, vous avez juste à cliquer ici. Ensuite, vous pouvez soit vous baser sur un modèle, soit remplir directement comme vous le souhaitez le tableur. Je vous conseille de ne pas fusionner de cellules parce que ça peut mettre le bazar dans la création en bloc. Donc vous pouvez mettre par exemple une colonne prénom, nom, l'âge, vous pouvez même mettre une photo. Je vais vous montrer à quoi ça peut servir, les intérêts de l'élève, et ça va vous permettre de générer plein de choses. Donc là, j'ai renseigné mon tableau. Quand vous ajoutez une photo, attention à bien sélectionner la case, sinon il va se passer ça. On préfère éviter. Donc on sélectionne bien la case et la photo va s'intégrer dedans. Donc on a la photo de mes élèves, leur âge, les noms et les prénoms. Je fais une petite parenthèse si vous avez du mal à copier-coller les prénoms des élèves. Donc si j'ai ma liste qui est présentée comme ça par exemple. Pas de souci. On va la garder dans le presse-papier. On va sélectionner tout ce qu'on veut remplir. On va faire générer
un tableau. Hop, on met les prénoms et il va automatiquement les remettre. Et voilà, donc petit tip qui peut faire gagner un peu de temps plutôt que de recopier à la main case par case. Donc de là, je vais aller sur ce petit modèle pour créer mes étiquettes, personnaliser le modèle. Donc on voit bien qu'il y a prénom, nom et la photo. Donc on va aller dans créer en bloc, juste là. On va sélectionner la feuille de calcul qu'on a créée tout à l'heure, que j'avais appelée prénom. On voit bien que c'est bien celle-ci, je valide. Ensuite, il faut que j'associe chaque élément avec les colonnes de mon tableau. Donc ma colonne prénom, elle est ici. Je vais connecter les données et je sélectionne prénom. Ensuite, pareil avec le nom, collecter les données, je mets le nom. Ensuite, je sélectionne la photo, collecter les données et la photo. Ensuite, je fais continuer. On voit bien qu'il me sélectionne mes 7 élèves, donc on est bon. On fait générer les 7 designs et on va voir ce que ça donne. Et donc là, j'ai bien mes étiquettes réalisées pour chaque élève, avec la photo intégrée dedans, le prénom, le nom. Et voilà, donc ça, vous pouvez le faire pour plein de choses. Ça vous permet d'avoir des étiquettes super personnalisées et surtout de gagner énormément de temps. Ça m'a pris beaucoup moins de temps de me baser sur un modèle, de copier-coller les prénoms de mon tableur, que de générer mes étiquettes comme je le faisais à l'époque, c'est-à-dire presque semi-manuellement. On a une deuxième fonction qui est super intéressante, c'est pour pouvoir générer une production d'écrit par élève et avoir des productions d'écrit super différentes à faire lire à toute la classe. Donc là, pareil que tout à l'heure, on va aller sur créer en bloc, importer une feuille de calcul. J'en ai préparé une pour la production d'écrit. Ok, donc je repars dans notre tableur pour faire mes productions d'écrit. Donc j'ai juste copié-collé mon tableur précédent. Donc l'idée, ça va être de générer les productions d'écrit pour chaque élève. Donc on va copier-coller le prénom de tous les élèves. On va sélectionner les cases où il faut générer une production d'écrit. On va créer notre prompt. Donc on va générer un tableau. On va écrire notre prompt. Voilà ma consigne, on va lui demander de faire une consigne personnalisée sur le thème de l'espace. Et donc là, on n'a plus qu'à insérer et on a automatiquement les consignes. Donc là, tout est généré, je vais pouvoir passer sur mon document. Donc je suis de retour sur mon document à faire création en bloc. On va partir sur la feuille de calcul qu'on vient de créer. On l'importe. Là, on va pouvoir mettre un petit onglet. Donc à la place de nom, on va mettre collecter les données, ça sera prénom. Ensuite, à la place de la date, on mettra le nom. Ensuite, pour le thème de la production d'écrit, on va cliquer sur production d'écrit. Et là, on n'a plus qu'à générer les designs. On affiche, et là on a mes productions d'écrit personnalisées pour chaque élève. Pour Lucas, pour Hugo, pour Emma, pour Chloé, pour Léa, etc., etc. Deuxième astuce, les raccourcis clavier. Ça paraît basique, mais ça fait gagner énormément de temps lorsqu'on travaille sur Canva. Ces raccourcis vont vite devenir des réflexes et vous verrez qu'à force de les utiliser, vos créations seront réalisées 2 fois plus rapidement. Vous pouvez retrouver une synthèse des différents raccourcis directement dans ma communauté en ligne. Le lien sera dans la description. Donc je vais vous faire un petit topo des raccourcis essentiels à maîtriser. Donc je vais partir sur ce document pour vous montrer un peu les différents raccourcis à maîtriser. Donc déjà, on a le raccourci CTRL-A qui permet de tout sélectionner instantanément. On a les fonctions basiques. Pour faire un rectangle, c'est le R. Pour faire un cercle, c'est le C. Et on a aussi L pour générer une ligne. Et pour insérer du texte, c'est le T. Si je souhaite sélectionner plusieurs éléments en même temps, c'est Maj plus clic. Et ça me permet de sélectionner plusieurs éléments en même temps. Ensuite, si vous voulez zoomer ou dézoomer, il faut faire CTRL plus la molette de la souris vers l'avant ou vers l'arrière. Un outil très intéressant aussi, c'est la fonction du presse-papier qui garde en sauvegarde bien plus que votre dernier copier. Il peut garder plus loin. Par exemple, si je fais un CTRL-C sur le lion puis sur le singe, avec Windows plus V, j'ai les images qui apparaissent ici en blanc. Et vu que le lion, c'est l'avant-dernière image que je vais sauvegarder, si je récupère un lion, j'ai juste à cliquer ici. Je récupère un lion. Donc ça peut être intéressant si vous perdez des images, si vous faites beaucoup de modifications. CTRL-V est une option qui vous permet de récupérer potentiellement une image perdue. CTRL-Z, c'est une fonction que vous retrouvez partout, qui vous permet du coup de revenir en arrière. Ou à l'inverse, CTRL-Z pour revenir en avant. Et une dernière chose, si vous souhaitez déplacer un élément pour qu'il ne se raccroche à aucun endroit, par exemple là j'ai du mal à ne pas l'accrocher, je voudrais le mettre au milieu. Donc ce que je peux faire, c'est appuyer sur CTRL, et là je pourrais le déplacer plus librement. Enfin, Canva peut aussi vous faire gagner un temps énorme sur la partie multimédia, avec la génération automatique de scripts audio ou vidéo. C'est pratique pour différencier vos supports,
ou les rendre plus accessibles sans y passer des heures. Donc ensuite, j'ai mon texte du louer de l'agneau et j'aimerais pouvoir avoir une lecture, par exemple pour un enfant 10 ou malvoyant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes applis. Juste là, j'ai Voix Canva. Je peux choisir entre deux personnages, un personnage homme, un personnage femme. Bien sélectionner la langue. On copie-colle le texte juste au-dessus et on n'a plus qu'à générer la voix. Donc attention au moment de copier-coller. Là, vous n'avez qu'un petit morceau. Ce qu'il va falloir faire, c'est dupliquer la page. Donc CTRL D. Et ça jusqu'à arriver à l'intégralité de la bande son. Donc là, on est bien au bout. On va pouvoir générer notre vidéo. Donc on peut faire le test en mettant en plein écran. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait. Dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure. Et donc on voit que là, on a eu quelque chose de fonctionnel et on n'a plus qu'à exporter le document. Ça peut vraiment aider certains élèves en difficulté. Un petit hack qui change tout dans Canva, c'est aussi l'organisation. Beaucoup d'enseignants restent sur l'accueil de Canva. Et au bout de quelques semaines, c'est très vite le bazar. Alors je vous conseille de privilégier une organisation par projet. Allons voir ce que ça donne. Et donc un dernier petit tip, parce qu'on entend beaucoup se plaindre sur l'organisation de Canva, je vous déconseille d'ouvrir Canva dans le menu d'accueil comme je le fais là. Allez plutôt dans Projet. Et là, vous allez pouvoir faire différents dossiers, ouvrir un dossier, nommer le dossier, inviter les personnes qui doivent avoir accès au dossier à avoir accès au dossier, et ensuite générer. Vous vous retrouvez avec un dossier, et là vous allez pouvoir importer vos travaux dedans. Ça sera beaucoup plus facile à retrouver si par exemple vous voulez avoir un côté maths, un côté français, ou un côté avec les troisièmes, un côté avec les quatrièmes. Au niveau organisation, ça sera beaucoup plus simple et vous vous y retrouverez beaucoup mieux. Car au début ça va, on a 2-3 designs qui traînent, mais à la fin, il y en a partout. Pensez également à bien nommer vos fichiers car vous avez l'outil avec vos designs qui va vous permettre de retrouver vos designs en quelques clics. Vous voyez, Canva, ça ne sert pas seulement à créer des beaux supports. Il vous permet aussi d'être beaucoup plus efficace. En utilisant les fonctions Canva Sheets, créer en bloc et quelques raccourcis bien choisis, vous pouvez préparer vos supports 2 fois plus vite. Et ce temps gagné, c'est autant de temps que vous pourrez accorder à vos élèves. On vient de voir comment gagner du temps avec l'automatisation. Désormais, on va s'intéresser à un autre aspect essentiel, le design et l'accessibilité. Parce qu'un bon support, ce n'est pas seulement joli. Il doit être lisible, compréhensible par les élèves et adapté aux besoins de tous. Première étape, la typographie. Une bonne police peut tout changer. Elle peut rendre vos supports plus engageants, mais aussi aider les élèves en difficulté sur la lecture. Au niveau des polices, je vous ai présenté tout à l'heure une police de cursive, mais il y a aussi plein de polices qui peuvent être intéressantes. Et donc au niveau des polices, voilà quelques polices que j'ai à vous conseiller. Donc pour un style médiéval, on a Obra Letra, style antiquité, Antique Olive, style monstre, c'est Armstrong, style graffiti, Sprite Graffiti. Au niveau style aventure, un peu dans le style pirate, Distill Recaps. Au niveau style manuscrit, pour faire le style un peu roman, ça sera Amoreza. Et enfin, un petit style un petit peu plus science-fiction, ça serait Roller. N'hésitez pas à farfouiller, il y en a vraiment beaucoup et c'est super intéressant. Mais ça peut vous faire une super base déjà. Deuxième point, les couleurs. Si comme moi vous avez une mauvaise appréciation des couleurs, rendez-vous sur Canva Color. Vous allez pouvoir créer vos propres palettes harmonieuses à appliquer directement dans vos documents. Des couleurs bien choisies améliorent la lisibilité et donnent un rendu professionnel. Et ça sans y passer des heures à chercher les bonnes combinaisons de couleurs. Il est également super important d'avoir des titres et des textes lisibles en jouant sur les contrastes de couleurs entre le fond et le texte. Donc ensuite, un outil super intéressant dont je vous mettrai le lien dans la description, c'est Canva Colors. C'est utile pour au moins 2 des fonctions. On a la roue des couleurs. Donc vous placez votre point sur la couleur de votre choix et il vous trouve les couleurs qui vont avec. Donc soit les couleurs complémentaires, soit les monochromatiques associées, soit les analogues, etc., etc. Ça vous permet de construire une palette de couleurs très rapidement. Ensuite, vous avez un onglet avec plein d'idées de palettes de couleurs. Donc là, une fois que vous en avez trouvé une qui vous intéresse, vous avez directement les numéros ici que vous allez pouvoir venir copier, coller directement dans Canva. Par exemple, la couleur que j'ai copiée, je peux la prendre ici. Si je veux modifier mon fond, j'ai plus qu'à coller la couleur ici et elle apparaît ici. Pensez aussi à bien utiliser l'outil de traduction automatique proposé par Google Chrome. Et là, vous allez pouvoir trouver les significations de toutes les couleurs. Donc par exemple, si je veux la couleur chocolat, j'ai toutes les couleurs qui vont aller avec, les significations, l'histoire, etc., etc. Si vous voulez aller vraiment plus loin, c'est une option qui est là aussi. Ensuite, en me promenant sur le web, j'ai trouvé des couleurs qui me plaisent bien sur une autre image et j'aimerais les réutiliser dans mon document. Donc de là, je peux cliquer droit sur l'image qui me plaît, faire appliquer les couleurs à la page et automatiquement, toute la page va prendre les couleurs de mon image.
Et si je ne suis pas convaincu du mélange qui a été fait, je peux réutiliser toujours les mêmes couleurs et remélanger les couleurs. Hop, et ça à l'infini jusqu'à avoir un résultat qui me plaît. Et quand le résultat me plaît, je peux m'arrêter là. Canva intègre aussi un outil d'accessibilité. Il est très utile pour vérifier que vos supports seront lisibles partout. En prenant quelques minutes pour vérifier l'accessibilité, vous rendez vos supports plus inclusifs et plus faciles à comprendre. Pas seulement pour les élèves en difficulté, mais pour toute la classe. Il faut également porter son attention sur le choix des couleurs. Ça peut vraiment rendre vos supports moins attractifs. Ça peut également poser problème à des élèves qui ont des difficultés sur le champ visuel, par exemple. Donc pour ça, vous avez un super outil. Donc pour ça, je peux aller juste là, cliquer sur accessibilité du design et il va checker si c'est bon. Il va me proposer de mettre du texte alternatif pour décrire l'image. Donc là, on pourra mettre une roche et marquer comme décoratif, etc., etc. Il a checké ma typo et mon contraste. Ça aurait pu être mieux quand même, mais il les considère comme acceptables. On aurait pu mettre du coup là des couleurs plus claires et des couleurs plus sombres. N'hésitez pas à compléter le texte alternatif, ça peut servir à des enfants non-voyants. Ça va leur permettre d'avoir une description entière de l'image. Autre astuce pratique, intégrer des QR codes directement dans vos supports. C'est simple, rapide et ça ouvre vos fiches vers des contenus interactifs. Rien de mieux pour partager un lien. Si vous avez besoin de partager votre document, vous pouvez créer un QR code extrêmement rapidement. On a juste là le générateur de QR code. J'ai plus qu'à saisir mon URL. Donc si par exemple mon but c'est de partager ce fichier, je peux prendre le lien de consultation publique, créer le lien, le copier, le coller, générer le code. Et là je me retrouve avec mon code. Comme ça les élèves peuvent venir le scanner avec les tablettes et avoir accès directement au document. Quand on va aligner correctement ces éléments, avoir de bons repères est indispensable. C'est un peu comme dans Word ou PowerPoint, ça vous donne des lignes directrices pour éviter que vos visuels partent de travers. C'est tout bête mais ça vous évite d'ajuster à l'œil et c'est un gain de temps énorme. Et donc ensuite, des fois, vous avez des problèmes pour cadrer, pour centrer. Donc vous pouvez utiliser dans Fichier, vous avez Paramètres, afficher les règles et les repères. Et ça va vous permettre de mesurer un peu plus précisément, comme sur votre document Word, pour placer correctement les éléments. Vous avez également dans Fichier la possibilité d'ajouter des repères pour pouvoir être le plus précis possible lors du déplacement de vos fichiers. Vous avez le classique 3.3 qui est utilisé en photographie et qui peut parfois vous sauver la mise. Retenez ceci. Un bon design doit rester sain, avec quelques polices bien choisies, des couleurs harmonieuses et l'outil d'accessibilité intégré. Vos supports seront à la fois beaux et adaptés à vos élèves. Et une fois que vos supports sont prêts, il faut pouvoir les utiliser en classe ou les transmettre à vos élèves. Canva propose plusieurs options d'export et de partage que nous allons voir ensemble. Il existe principalement deux options pour partager les documents. La première, c'est de l'exporter. Donc, si c'est une vidéo, de l'exporter en MP4, si c'est un document en PDF, si c'est une image en PNG ou en JPEG, et si c'est un diaporama en PPTX. Une fois que vous avez terminé de créer vos designs, vous n'avez plus qu'à aller dans Partager, et là vous pouvez le télécharger. Soit en format image, soit en PDF, c'est à vous de voir. Et c'est la même chose pour les formats à plusieurs pages, ça sera soit en format image, PNG ou JPEG, ou alors en PDF. Concernant la vidéo, on est plutôt sur un export en MP4 au risque de perdre des informations que vous aviez mises en place. Avant d'exporter, vous pouvez mettre les numéros de page. Pour numéroter les pages, vous cliquez juste ici, numérotation de page. On peut mettre chiffre uniquement, toutes les pages, c'est déjà généré. Elles sont apparues juste en dessous, 1, 2 et 3. Donc ensuite, vous pouvez les modifier à votre guise. Et la deuxième option, c'est un partage de lien qui va permettre à un autre enseignant ou à un élève d'utiliser un de vos modèles Canva et de le modifier. Avec ces options, vos créations Canva seront toujours prêtes à être utilisées. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez également partager ou attribuer les fichiers Canva pour que vos élèves ou vos collègues y aient accès. Je vous ai montré comment générer le QR code, imprimer, projeter ou partager en un clic. Et c'est ce qui fait la vraie force de l'outil. Vous créez une fois et vous pouvez le diffuser partout. On a déjà vu comment créer, personnaliser et partager vos supports Canva, mais l'outil va encore plus loin. Dans cette partie, je vais vous montrer quelques usages avancés qui peuvent grandement enrichir vos pratiques. En quelques minutes, j'ai pu créer un jeu interactif directement hébergé par Canva. Donc là où Canva est super fort aussi, c'est pour traiter les PDF et pour nous permettre de les modifier. Donc là, j'ai un PDF, mais impossible de le modifier. Donc je vais l'importer sur Canva. Donc je vais dans Créer un design, je clique sur Importer. Là, j'importe le fichier. Et là, c'est super intéressant, je me retrouve avec mon PDF qui est entièrement modifiable. S'il y a un mot qui ne me plaît pas, je peux le modifier. Si je veux réécrire mon exemple, je peux. Si je veux changer les couleurs, je peux aussi. En bref, ça m'offre beaucoup de possibilités de modification sur un PDF que je trouverai sur Internet. Ça permet de mieux s'approprier les supports. Il est très facile d'imaginer plein de variantes de jeux à coder avec l'IA de Canva. Il est facile à partager avec mes élèves et je peux héberger avec Canva jusqu'à 5 de ces applis. Ensuite, je vais aller dans la fonction code qui est juste là, donc IA Canva, codez-moi. De là, je vais avoir plusieurs suggestions de ce qu'il est possible de faire dans la fonction code.
Donc ça peut être créer des quiz et toutes sortes de supports interactifs. Notamment, on peut créer un système solaire pour expliquer aux élèves. Il y a possibilité de faire beaucoup de choses. Donc là, on va juste faire un petit jeu interactif. L'objectif est d'apprendre à se présenter en langue anglaise. Donc c'est un jeu de flashcard. Il a le mot hello. Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire ou pas? Il réfléchit, il propose. Il va dire est-ce que ça veut dire bonjour? Bonjour, ça fonctionne. Et ensuite il valide ou il invalide. Ensuite good morning, etc. etc. Et le but c'est de maîtriser tous les mots de vocabulaire. Et ça, ce n'est qu'un tout petit fragment de ce qu'il est possible de créer avec la version code. Sachant qu'ensuite, vous pouvez cliquer sur Utiliser le design, site web, et héberger cette petite application sur un site web que vous pouvez ensuite partager à vos élèves. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à partager et il est disponible pour vos élèves. Voilà, vous venez de parcourir le guide complet de Canva Éducation. On a vu ensemble comment paramétrer votre compte, créer des supports pédagogiques, mettre des activités ludiques en place, automatiser vos tâches, soigner le design et l'accessibilité, partager vos créations et même explorer des usages plus avancés comme la fonction code de Canva. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Vous pouvez utiliser Canva pour faire de l'administratif, pour créer un escape game. Vous pouvez également le combiner à Genially pour en faire un outil encore plus interactif. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pourrais pourquoi pas en faire une vidéo. Et pour ceux qui se posent la question, oui, Canva est un outil qui répond aux critères RGPD. Vous pouvez donc l'utiliser en toute sécurité avec vos élèves. Mon conseil est simple. Ne cherchez pas à tout maîtriser d'un coup. Canva est très riche, mais l'essentiel c'est de pratiquer régulièrement. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois sur ce tutoriel et à fragmenter vos apprentissages. Choisissez une ou deux fonctionnalités que vous avez découvertes aujourd'hui et commencez à les tester dans vos cours. Puis revenez en explorer d'autres jusqu'à devenir autonome sur Canva. Et si cette vidéo vous a été, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et dites-moi en commentaire laquelle de ces astuces vous allez utiliser en premier. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, je mettrai le lien de Canva School, qui est une plateforme gratuite de tutoriels proposée par Canva. Vous y trouverez des idées de projets et plein d'exemples inspirants à utiliser dans votre classe. Je vous mets le lien juste en dessous en description. Pour découvrir davantage d'outils et d'astuces IA, je vous invite à rejoindre ma communauté en ligne qui est juste en dessous en description. Vous y trouverez énormément de ressources sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en classe. J'y mettrai également les raccourcis Canva les plus intéressants. Et vous trouverez d'autres enseignants qui, comme vous, veulent implémenter l'intelligence artificielle dans leur classe. Et surtout, continuez d'explorer, d'adapter et d'innover, car l'école de demain commence maintenant. Ciao!